quand vous avez ces outils, à ce moment-là, on va, après, quoi faire? Il faut regarder le terrain. Et suivant le terrain, soit il faut mettre du carton, si on a le chendan, l'oxalis, la prêle et l'amarante. L'amarante, c'est pas grave, c'est pas grave. Écoute bien, toutes les herbes que tu peux arracher avec tes mains, dont les racines viennent, sont des herbes annuelles qui ont toutes dans leurs racines des oligo-éléments qui nourrissent la terre. Et l'amarante, tu ne me l'arraches pas. Si elle te gêne, tu la coupes à ras de terre. Voilà. Tu gardes l'amarante et après tu peux la mettre sur le paillage. Dehors, tous les pieds de tomates, en fait, je les laisse. Alors, j'arrache pas le pied, je Non, les laisse comme ça et tu je ne paille devrais par-dessus. arracher que les pieds qui ont été vraiment malades, qui ont une maladie. D'accord. Sinon, je laisse et je paille par-dessus. Tu le coupes et tu reprends, tu pailles par-dessus et tu remets ton pied de tomate par-dessus la paille. D'accord. Voilà. Du coup, Par-dessus la paille plus que par en dessous. Ah non, alors là aussi dans la permaculture, ils disent justement de mettre les déchets végétaux sous la paille. Non, il faut le mettre dessus. D'accord. Tous les gens qui l'ont mis dessous, ils ont problème, il n'y a pas de problème. Sache que le paillage évite et supprime la formation du compost. Le paillage devient du compostage de surface. D'accord. Ouais, parce qu'en fin de compte, tout est paillé en permanence, en fin de compte. Exactement. C'est important. Si tu ne pailles pas, tu laisses une zone nue, cette poussière qui est l'humus, va aller se fixer à la face interne des feuilles duveteuses, genre vigne, genre fraisier, genre aubergine. Et cette poussière va développer l'apparition des acariens qui vont sucer ta feuille et ta feuille devient toute jaune, toute grise. Au fur et à mesure que ton pied de courgette pousse, tu rajoutes de la paille. Les pommes de terre par exemple, les pommes de terre, tu prends ton plant de pommes de terre avec des germes déjà bien germés, bien violets, etc., effilés, tu le poses sur la terre où il y avait le paillage, tu mets 20 cm, tu recouvres ton tubercule de 20 cm, et au fur et à mesure, la pomme de terre va passer au travers de la paille, au fur et à mesure qu'elle pousse, tu remets de la paille, et c'est tout. Si c'est une variété Sirtema de 90 jours, au bout de 90 jours, qu'est-ce que tu fais? Tu écartes la paille, écoute bien, tu n'arraches pas le pied, tu ramasses tes grosses pommes de terre. Là, à la maison de retraite, ils n'en revenaient pas. Hein. Elles étaient là. Elles sont venues comme ça, et on n'a pas travaillé à terre, et on n'a pas arrosé. Vous avez mis vraiment à la surface, enfin, je veux dire... Posé à la surface. Mais c'est sûr que si tu as mis ta paille maintenant, que tu mets tes pommes de terre au mois de mars, au mois d'avril, tu te rends compte du travail que vont faire les vers, quand tu le poses, tu n'as pas besoin pas de fumier, rien du tout. Et les différents paillages? On va en parler là-bas, on va en parler sur le terrain. C'est-à-dire, petits pois, fèves, oignons, ail, échalotes, tout ça, et fèves, tous ces trucs-là, pas de paille. Ah ouais. Pas de paille, du broyat, et voilà, quelque chose d'un peu plus aéré, quoi. Autrement, si on met de la paille à ces légumes-là, on les fait pousser trop vite, on dérègle le cycle végétatif, la plante peut monter à fleur tout de suite et pas développer le bulbe, et voilà, ça c'est important. Le broyat de branches sèches, c'est aussi bon que la paille. Pour remplacer le broyat, je ne sais pas ici s'il y en a, si vous avez du pain, des aiguilles de pain sèches. Ah ouais. Elle expérimente déjà avec les fraises. Les fraises et l'aiguille de pain, le top. Et là, alors, en niveau épaisseur, 30 cm aussi comme la paille ou avec les aiguilles de pain? Du moment que tu as mis le thermomètre, tu veux le pas. Ok, d'accord. Les fraises, regarde les fraises. Imagine que mes deux mains sont le pied de fraise. Tu fais comme ça. Ok, pour savoir la hauteur de paille. Et moi, je veux pas, tu vois, il y en a plein qui me le reprochaient, de prendre de la paille à Nîmes et l'amener ici. Bon, ici, il n'y en a pas. On fait comme ça. Mais ici, quand même, tu as toutes ces fougères, hein, tout ça, c'est bon. Hein.
Non mais arracher, c'est un boulot quand même. Non, là aussi, le coût du boulot, écoute bien, et tu vas être d'accord avec moi. Là, cette fille là-bas, qui a 6 ans, qui a fait, alors les trucs, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, des buts en étoile, quoi, là. Ok. Un mandala. Un mandala, voilà, mandala. Voilà. Eh bien, elle a envoyé une invitation sur Internet, j'en avais reçu. On s'est retrouvés un samedi, un dimanche, 34 personnes. Il faut faire un chantier en fait. Ok, ouais. Et tu dis en plein été au mois d'août, mais ça va être hyper sec et... Comment, sec, tu crois? Je pense, ouais. Pour arracher... Eh bien, mais au contraire, c'est-à-dire que là, justement, il fait très chaud, et c'est la plante qui va rester, si tu en laisses un morceau, elle va mourir, quoi. Voilà, c'est tout. C'est la chaleur qui va le tuer, quoi. Donc en fait, là, arracher et laisser tout sur le sol pour pailler, quoi. Voilà, ce qui pourrait se faire aussi, tu peux aussi faire revenir un gyrobroyeur qui te broie tout ça, par exemple. Hein. Après, ces fonctions, moi, mon discours, il est toujours pour pas dépenser d'argent. Qu'on se débrouille avec les bras et les jambes de tout le monde. Voilà mon discours. Disons que, non, si tu veux tuer, il faut enlever ça, le broyer, mettre carton et le mettre par-dessus. Voilà. Sans carton, ça marche pas. Même si on met une bonne épaisseur de paillage. Les essais, ils ont été faits, crois-moi. Mais là, si tu voyais dans les écoles où les terrains qui me donnent, il y a du chien dent, on met le carton, 6 mois après, tu as le chien dent qui est tout remonté, il est plus dans la terre, il est remonté, il est sous le carton, et allez, il tourne, il s'étire, il essaye, mais il peut pas. Voilà. Et il se sèche. C'est du carton marron là, enfin c'est pas du carton spécial. Il faut prendre, ne pas prendre le carton qui vient de Chine, parce qu'il y a trop d'encre, pour moi il est trop pollué. Et tu vas à But, dans les cartons d'appareils ménagers, de divans, les vélos, les mobylettes, ils ont des cartons immenses, quoi. Parce qu'un truc comme ça, si tu portes des petits cartons de boîte comme ça, bon. Mais sinon, tu vas à la déchetterie, une benne à carton, quoi. Ouais, voilà. Mais dans les grands magasins, je trouve que c'est bien. Aussi, hein, c'est bien. Et après, il n'y a presque pas de publicité, quoi, sur ces cartons-là. Voilà. Mais il faut quand même pas les mettre côte à côte, il faut croiser. Ça, c'est important. Alors, pareil, une chose importante. La meilleure époque pour faire ça, c'est l'automne. Mais disons que si en été tu veux le faire, bon, mais tu le fais. Mais attention, l'été, il va falloir arroser la terre, mettre le carton, arroser de nouveau. Et si tu mets de la paille ou du broyat, arroser de nouveau. Tout ça pour qu'il y ait une humidité, que les vers remontent. Voilà. Mais tout ce que je dis, c'est logique, quoi. J'aurais pas à le dire. Vous devriez le faire de vous-même, quoi. Non? Ah oui. Ce que j'étais en train de faire, tu vois. Voilà. Mais ouais, liseron. Le liseron, c'est Liseron, pas évident à gérer. Il faut mettre du carton. Enfin, moi, la solution, elle est là. Mais le croiser, hein, ne le mets pas côte à côte. Hein, tu croises. Je le répète. Oignon, ail, échalote, petits pois, fèves, toutes ces plantations d'automne, il vaut mieux mettre du broyat, mais pas de la paille. Et la paille, tu vas le mettre plutôt pour les légumes annuels. Voilà. En fonction après de la hauteur du végétal. Mais et sachant que paille et fougère, paille et fougère par exemple, on peut considérer que c'est pareil, quoi. Mais il te faut mettre. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, quand c'est sec, c'est du broyat, et quand c'est broyat frais d'un végétal vivant, c'est ce qu'on appelle le BRF. Mais le BRF, on ne peut pas l'utiliser en couche vraiment épaisse, parce que ça fait une fin d'azote, et ça brûle tout ce qui est à la surface de la terre.